vais venir dans la vidéo? Pierre Papus. Non! Bye bye! Bon, c'est ça. Barre-toi. Bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vous amène passer une petite partie du week-end avec ma meilleure amie Mallory, qui a choisi un mode de vie qui est un petit peu hors du commun. Je trouvais ça intéressant de vous partager ça, parce que voyager, c'est pas seulement s'acheter un billet d'avion puis décider de partir découvrir le monde, c'est aussi découvrir des nouveaux modes de vie, des nouvelles cultures. Ici, aujourd'hui, c'est pas une nouvelle culture. Du moins pour moi. Mais c'est un mode de vie que je connaissais pas avant qu'elle décide d'acheter le terrain qu'elle a acheté. Mallory, c'est une amie que j'ai depuis presque 20 ans. C'est une femme extraordinaire que j'adore. C'est mon petit rayon de soleil à moi. Pour ceux qui me suivent depuis le début de la création de la chaîne, vous l'avez déjà croisée. Alors j'ai décidé de vous partager mon week-end en Chaudière-Appalaches et de vous faire découvrir ce merveilleux endroit où elle a décidé de construire sa maison. C'est parti! Ça commence dans le trafic parce que le pont de Québec est barré pour le week-end. Après un temps d'attente interminable, j'ai enfin réussi à sortir de la ville pour me rendre dans un petit coin de paradis. On va installer la tente! Je viens d'arriver à Une place au soleil, c'est le nom de l'éco-village où mon ami Mallory a acheté son terrain. Puis il faut préparer tout le stock avant d'aller souper. Fait qu'on s'y met. Cassé la gueule. Dans le tronc. La première fois que ça monte. M'amener un chalet. La roulotte était pleine, donc on a décidé de me monter une tente à l'extérieur, que dis-je, un château. C'est du grand luxe à comparer toutes mes road trips dans ma voiture, donc je suis ravie. La porte est là, on va la changer fort. On va dans mon plan, on va juste aller à côté. Mais non, non, c'est correct, c'est juste que faut que lui, Ouais, c'est ça. il en prenne des bains un peu. Place, là. Ben, peut-être pas de marmot, là, mais deux places, là. Marmot, c'est sale. Oh yeah, ça fait dans le vent, même le cerf-volant de la mort. Hey, c'est beau, hein? C'est ça? C'est parfait. Yeah? C'est à l'envers. Comblé, occupé. Ouais, je l'ai allé hier soir, on a fait une soirée. Ouais, t'es. On va aller là-dedans. Yep. On voit rien. Viens dans l'entrée. Ouais, rien, ouais. Son soulier est en dessous de la tente. C'est drôle. C'est vrai. Bon, ça va être fort à marquer. Une roche, ça fait. Je sais, Marthéo. Là, moi, je suis dans le
Laisser une caméra toute seule filmée sur un trépied, c'est comme laisser une lumière allumée le soir. Ça attire toutes sortes de spécimens. Oui, j'en ai des oreillers pour Toi, t'as rien! Je dors déjà à terre. Techniquement, là, je dors pas mal à terre déjà. Hey, sais-tu quoi? J'ai un matelas de backpacking dans mon char. Au pire, là, si t'es radin à ce point-là, je vais le sortir. Hey, t'aimes ça m'écœurer? Moi aussi, j'aime ça t'écœurer. Ça va bien. T'es contente? T'es satisfaite? Je pense que oui. OK, ça a l'air de quoi? Je viens de gonfler le matelas gonflable. Bienvenue à un épisode. Wow! Avec le matelas gonflable, c'est so nice, man. Ah, mais il y a déjà comme un oreiller dessus. C'est so nice. Ah oui, tu vas être bien. Hey, sérieux? Cramé dans la roulotte, puis toi, tu vas être genre... Hey, c'est immense, là. Je sais pas à quel point on peut le voir dans la caméra que c'est immense, là. Ben moi, je mesure 5 pieds. Fait que je mesure 5 pieds. Ça, c'est 5 pieds. Ça, c'est grand. Ça va être bien. Ouais. Merci, Katia. Merci, Malo. Hey, moi. Ça fait plaisir. On va chercher le sac. Oups. Hey, ça va être très cool. Hey, y en a-t-il de la place? Il y a juste moi qui dors là-dedans, là. Pour une fois que j'ai pas une emmanchure. Hey, pour une fois que j'ai pas un emmanchure de broche à foin, là. On va bien dormir ce soir. Accueil. Ça, c'est... Tu nous fais-tu visiter ça? C'est simple, mais oui, pas de problème. C'est ma roulotte, c'est une 2017, 27 pieds, bumper. Un Sprinter. J'ai acheté ça il y a 2 ans. C'était au camping Lac Frontière. Puis là, ben, je l'ai amené ici pour construire ma maison. C'est bien. Fait que, il y a même Sonny ici qui vient m'aider à construire ma maison. Il m'a offert beaucoup de son temps. Mais là, j'attends mes permis de construction, c'est long. C'est ça. Ouais, c'est tout le temps un peu long, hein? Ouais. Fait que, c'est bref, c'est... Il y a une belle petite cuisine, petite cuisinette, une salle de bain complète avec du papier de toilette mangé par les souris. Que même si j'y mets là, ils se rendent? Ouais, ils se rendent, puis ils mangent, ouais. Puis assez... Puis là, ben, la chambre n'est pas faite, on vient juste d'arriver, là, mais c'est la chambre des maîtres. Maman? Oh, À vous, hein, ça serait là, hein? on est quand même bien. Maman? You look so beautiful. Oh, thank you. Maman? Oui, ma belle. J'ai le droit de sortir les maxipales aussi. Ah, j'ai pas de sac de poubelle là-dedans. Fait que, Coucou! qu'est-ce qui t'a décidé? Ça a parti de où, tout ça? De venir ici? Ouais. Ben, moi, j'ai toujours été dans l'autosuffisance. J'ai toujours produit de la nourriture depuis que je suis jeune. Mes parents, ils m'ont élevé là-dedans. Fait qu'on avait toujours une serre, un verger, des poules, des chevaux, des vaches, des cochons, n'importe quoi qu'on pouvait avoir chez nous, on avait. Donc, je pense que ça a été ça. Après ça, quand j'ai construit ma fermette à Saint-Raymond avec mon ex, on a revendu cette fermette-là, on l'a construite de A à Z. Puis après ça, on est allé à Saint-Paul, donc à 15 minutes d'ici. On est allé sur une grosse ferme, mais c'est juste comme là, c'était comme exagéré trop gros, puis c'était trop d'ouvrage pour 2 personnes.
Puis il nous manquait aussi ça, la communauté. T'sais. Fait que quand on s'est séparés, ben j'ai été vraiment chanceuse de trouver ce terrain-là. Puis ça se trouve être une communauté aussi. Fait que ça m'a vraiment appelée. Moi, étant femme seule avec 2 enfants, massothérapeute, j'aime ça jardiner. 2 chaînes YouTube à s'occuper. Ça commence à faire du stock pour une seule femme, là. Ouais, mais c'est aussi, j'avais des craintes. Je voulais pas me ramasser dans le fin fond du bois tout seul. Ouais, je comprends. Fait que, moi, le fait d'être avec plein de gens, ça me sécurise. Puis c'est vraiment ça, je pense, qui m'a vraiment poussée à passer par-dessus ma peur pour acheter puis faire mon offre d'achat. Même si, genre, j'avais pas beaucoup de revenus. Ouais. Puis pour ceux qui connaissent pas ça, qui savent pas c'est quoi un éco-village. Il y a plusieurs personnes qui ont vraiment des définitions différentes. Mais basically, là. Moi, j'ai ma définition, puis ça sera peut-être pas la même pour d'autres, là. Mais c'est justement ça, c'est de vivre écologiquement le plus possible. Mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui disent éco-village, c'est des hippies, c'est des granos. Ouais. Je dirais que je suis plus hippie moderne, là. Je suis comme pas, je suis pas capotée, tu sais, je fume ma petite cigarette puis je bois ma petite bière puis tu sais, je veux dire, puis je fais attention, là, tu sais, pour pas, genre, tu sais, je pollue pas plus qu'il faut, mais tu sais, mon char, il n'y a pas de catalyseur parce qu'il s'est fait voler 2 fois, là, mais tu sais, je veux dire, éventuellement, j'aimerais ça en poser un, mais tu sais, je suis pas, genre, extrémiste, là, dans ce sens-là. Mais c'est de vivre quand même simplement dans la forêt, en communauté. Oui, c'est ça, puis mettons, s'entraider, tu sais, beaucoup, tu sais, comme moi, je vais partir ma maison avec Sonny, justement, je vais avoir des connaissances que je vais apprendre, puis je vais peut-être pouvoir transmettre ces connaissances-là aux nouveaux qui s'en viennent. On va faire pousser de la bouffe, si on est capable de transformer ensemble la nourriture. Puis c'est surtout d'avoir une qualité de vie. Tu sais, mettons que je dis, hey, j'aimerais ça aller dans le sud une semaine, puis j'ai mon cheval, puis tout. Puis là, tu sais, d'habitude, j'ai comme personne pour m'occuper de mes animaux. Mais là, on a une communauté. Puis tu sais, si un jour on a une petite fermette commune, ben, tu sais, on est capable de s'alterner, puis avoir une qualité de vie pareille, puis pas être esclave à notre travail. Ouais, parce que moi, j'ai des amis qui ont une fermette là, dans le coin de Sainte-Tech, là, puis partir une semaine dans le sud, là, c'est pratiquement pas impossible parce qu'ils ont leurs parents, whatever, mais c'est, tu sais, les parents sont vieillissants, c'est très, très compliqué, là, puis même là, t'es parti 2 jours, puis tu penses, bon, ça va-tu bien à la maison, tu sais, il y a tellement d'animaux à s'occuper, puis plus t'as d'animaux, plus que c'est dangereux qu'il arrive un accident. Exact. Fait que, tu sais, je me souviens pas c'est quand qui ont pris des vacances en dehors du Canada, sérieusement. Exact. Mais c'est ça, ben c'est une des raisons. De plus, tu sais, comme moi puis PY, le fondeur, quand on s'en va justement chez lui. Le fondateur. Le fondateur, ouais, le fondateur. Le fondeur. Je suis anglophone, hein. Je suis anglophone, fait que des fois je me trompe de mots, là. Fait que riez pas trop de moi. Moi, je trouve ça hilarant, là. J'adore ton accent, ça me fait un beau mot cœur, j'adore ça. Fait que ouais, ça a été une des raisons, puis un point commun avec moi puis PY, c'est justement, tu sais, comme on n'a pas le goût de s'endetter, genre, avec, genre, une hypothèque de, genre, 150 000, puis après ça, être à côté jusqu'ici non plus. Moi, je veux pas. Non, c'est ça, exact. Là, mais je pense que personne n'a le goût de faire ça à la base, mais les prix sont tellement rendus exagérés maintenant au Québec, au Canada, même si tu vas à Vancouver, là, c'est hallucinant. Ah non, c'est clair. Là, les prix des matériaux de construction, la main-d'œuvre, puis tout. Oh, pour ça vaut la peine d'en faire beaucoup nous autres mêmes, puis de t'apprendre. De s'auto-souffrir. Oui, vraiment, exact. C'est ça. J'ai toujours été dans ce mindset-là de si je sais pas comment faire quelque chose, je vais sur YouTube. Je fais des recherches, puis à un moment donné, des fois, c'est juste la motivation qui manque. Là. Ouais, on va se le dire, là. Mais c'est de se lancer puis de le faire. Là. Ouais, mais une fois lancé, c'est ça, exact. Une fois parti, c'est comme bon, ok, j'ai pas le choix, là, je le fais. Puis that's it. C'est comme mon champ d'épuration. Au début, je voulais engager quelqu'un pour le faire, mais finalement, quand j'ai eu la soumission, tu fais 24 000 $, puis j'ai comme fait, bon, je pourrais quasiment sauver la moitié en le faisant moi-même. Je sais pas comment faire, mais sais-tu quoi? Je fais ma demande de permis faite par le propriétaire. Puis je vais trouver un moyen d'apprendre comment, ou trouver quelqu'un qui en a déjà fait un, puis ça prendra le temps que ça prendra. Là. Ouais, exact. Exact. Fait que je suis comme plus stressée, on dirait, là-dessus. Non, mais t'as jamais été quelqu'un de super stressé. Moi puis Mallory, ça fait 17 ans qu'on se connaît? Plus que 20 ans. Non, ça fait pas plus que 20 ans. Ben oui. J'ai 35 ans. Je devais avoir 19 ans quand on s'est rencontrés. Ouais, je devais avoir 18. Si tu mets 18 plus 20,
Ça fait 38, j'ai 35, ça fait 17. Ouais. OK. Hein? OK. Ça fait 17 ans. OK. De cœur, peut-être plus longtemps, mais basically, ça fait 17 ans. C'est ça. Puis, je voulais en venir avec quoi avec ça? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je suis pas stressée, mais je suis quand même pourtant crissement une fille stressée dans la vie. Là. Je suis mais anxieuse. tu le caches bien, je trouve. Oui, je je le cache bien. C'est un trauma d'enfance. Ça, c'est un autre débat. Mais sérieusement, Marie, ton projet est incroyable. C'est super cool. En plus qu'elle est complètement toute seule. Ben, toute seule. Elle a des amis, la communauté pour l'aider, mais faut avoir des couilles quand même de vouloir partir toute seule avec ses 2 enfants pour faire une autoconstruction quand on connaît rien en construction. Ben, je connais quand même une base, là. Ouais, mais tu sais, t'es pas charpentier. Non. C'est ce que je veux dire par là. Ouais, Tu sais, je veux absolument. dire, c'est un esti beau projet. C'est malade. Moi, à la base, j'étais évaluatrice en bâtiment, tu sais, fait que, tu sais, je reconnais la valeur quand il y en a, puis j'ai toujours fait des bons coups immobiliers, fait que quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, j'y vais. That's a good Je deal. le fais, ah ouais, c'est good deal. Malo, si on veut te suivre, on te rejoint où? En français, Malo, simplement sur YouTube, ou Facebook, Malo à la ferme, TikTok. Sinon, en anglais, j'ai plein d'autres vidéos, j'ai beaucoup de vidéos. J'ai changé de nom, avant c'était Québec Homestead, maintenant c'est rendu Her Eco Life. Her Eco Life. Naturellement, je vous mets tout ça en description. Puis nous autres, on va s'apprêter à aller souper. Yes. Bon, mais ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Je suis Oh, contente pour ta aussi. chaîne. Oh, j'étais... OK. Ciao! Merci, mon loup! Hein, Kevin? Oh yeah! Barbecue, ballonné, transformé, on dirait des petits gâteaux. Ça tu le lances. Oh, il y en a un peu sur la main. Du wagyu, ça? Ouais, c'est ça, c'est du wagyu, man. Wagyu dans ton cul. Cool. Tu là? Pis là, t'es allumes-tu là? Non? C'est moi. Yes, sir, Malo? Hein? Ouais, il va falloir bientôt. Regarde-moi donc, Malo. Ça va être beau, ça. Au moins, vous êtes sécuritaire, c'est déjà ça. C'est en haut, ça se passe. Un ciao, ça va être un à la fois, là. Bang, 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 bang! Allez, bang, bang! Come on! Un lac dans la procédure, un lac dans la procédure. Yes, sir! Oh! One! Oh! C'est fini, là! J'ai le coup d'étamper dans le front. Bon matin. Bon matin. Étonnamment, j'ai quand même bien dormi.
Mais là, ça me prend un café. Ça me prend vraiment un café. De ballonner sur le barbecue, c'était une première. Ça m'a vraiment surpris. C'est très bon. J'avais jamais vu ça, ni goûté à ça. Pour moi, ça reste un produit que je mets en 2 tranches de pain pour ramener en lunch. Mais c'était très surprenant. On a passé une magnifique soirée. C'était super. Les gens qui sont là-bas forment une super belle communauté. Toutes des gens incroyables, avec des valeurs incroyables. Un gros merci à ma belle Mallory de toujours m'inviter dans des endroits puis des soirées avec des gens super et incroyables. Je dois vous dire que c'est un peu de sa faute si vous me voyez sur YouTube aujourd'hui. C'est elle qui m'a encouragée, qui m'a parrainée, si on veut, à partir ma chaîne YouTube. Donc sans elle, je n'en serais pas là. Un énorme merci à ça parce que sérieusement, c'est une expérience extraordinaire, puis je leur remercierai jamais assez de m'avoir poussé puis de m'avoir coaché pour tout ça. On est maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Laissez un like si vous avez aimé. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux, sinon je vais vous diriger vers Mallory. Il reste des terrains à vendre. Vous pouvez contacter Mallory pour vous renseigner si ça vous intéresse. Je vais vous mettre les liens de la chaîne YouTube de Mallory dans la description. Donc si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, vous pourrez. Donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil à tout ça. Moi je vous envoie plein de love. Je vous dis prenez soin de vous, profitez de la vie, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao!